en danse, enfant, longtemps courbé. Et pour de bon, prenons le pli et l'élan, dans la paix, au paix, pardon, par les labeurs. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, béni, Congo, Esaïe, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonjour chers amis, soyez le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux, très content de vous voir présent et de me suivre. Je voulais un peu vous inviter aujourd'hui de faire une petite analyse politique de la RDC. Que devions-nous dire, que devions-nous parler de cette histoire de la RDC? Je voulais un peu me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Jérôme Ramazani Yenga, étudiant à Social for Transformation à Nairobi. Je suis en train de faire développement humain et durable. En ce qui concerne la politique du Congo, comme je suis congolais, j'ai ce droit de faire l'analyse et de voir, donner mon point de vue selon l'évolution du pays. Nous sommes tous affectés. Tu es affecté, je suis affecté, nous sommes affectés. Où va le pays? Que devrons-nous dire avec la concertation nationale initiée par monsieur? Alors, chers amis, le Congo est en danger. Nous sommes nés dans la guerre, grandis dans la guerre. Nous allons aussi mourir dans la guerre. S'il vous plaît, arrêtons cette histoire. Arrêtons. On en a marre. On en a marre. Nous savons que nos politiciens sont préoccupés par leurs propres intérêts et non pour l'intérêt du peuple. La coalition, où nous amène la coalition? Suivez maintenant la gratuité. Suivez. Est-ce que Madame Bazaïba, vers ces côtés-là, fuse à l'Est, est-ce qu'il y avait des réactions par rapport à cette nouvelle nomination des Minembwe comme territoire? Madame, nous aussi, on voulait savoir, alors s'il y avait des déclarations par-ci, par-là, alors pour qui on est en train d'installer cette commune? Est-ce que les chefs coutumiers étaient
inclus dans cette histoire les églises, les évêques, la population du milieu? Est-ce qu'ils sont dans cette histoire? Parce que juste pour comprendre... Prêt à sacrifier ma vie pour la nation. Je préfère mourir pour cette cause noble que de mourir de malaria ou de faim. Il y a eu la revendication des nationalités. L'historique est là. À telle enseigne que les débats a continué à commencer bien avant, en 1971-1971, le gouvernement congolais en son temps, ces régimes-là étaient obligés de donner la nationalité collective. Et nous avons eu des répits. Mais parce qu'il y a des velléités de certaines personnes qui veulent en profiter, les revendications de la nationalité ont continué. Je vais vous épargner de toute la litanie. Nous sommes des parlementaires, nous sommes des politiques. Vous connaissez l'historique de notre pays. Après les revendications de la nationalité, maintenant nous avons les revendications des terres. Les compatriotes qui réclament des terres pour être à l'aise, pour se sentir appartenir à la République démocratique du Congo. Le premier président de la RCD, c'était qui? C'était Nyamamoulengue ou... Dis-nous, c'était venu d'où? Il est d'où, s'il vous plaît? Oh, c'est vrai. Et puis, il y a Tambo et Mwamba étaient aussi dans votre équipe. Mais pourquoi on n'en parle pas de ces gens-là? Mais on se focalise plus chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous avez créé la rébellion, qui était Azarias? Il était qui? Il était le président, il était le DIRCAP comme toi, mais qui était Azarias? Ok, et les Mende, le président du Sénat qui est présent là, mais qui étaient tous ces gens-là? Moi aussi je me demande, pourquoi on n'attaque pas tous ces gens-là, mais on attaque seulement vous? Moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Pourquoi seulement vous, les Banyamulenge? Mais on voit d'autres qui sont là même au pouvoir et ceux qui sont partis, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Moi, je suis de Kisangani et je connais l'histoire aussi parce que nous étions blessés avec votre RCD. Nous avons souffert sérieusement et l'époque c'est jusqu'à nos jours. Ma ville est toujours une ville morte si tu vois la condition. Mais pourquoi on ne parle pas de ces gens-là, mais on parle que de vous? Voilà ma question aussi. Et je me demande pourquoi. Expliquez-nous clairement, monsieur. Monsieur, je ne sais pas. Est-ce que vous avez suivi Eva Bazaïba quand il parlait des... Les autres peuvent tirer. J'ai beaucoup suivi Eve Bazaïba, mais j'avais voulu lui dire, en fait, vous appartenez au MLC. Le MLC a fait la guerre comme le RCD. S'il y a du sang versé, vous y êtes. Donc, vous êtes bénéficiaire de ce sang. Alors, les autres... Vous avez suivi la campagne, les spots, les clips. Mais nous ne sommes pas dupes. Comment est-ce qu'il peut nous rassurer? Parce que même dans les chansons, il est immortalisé pour avoir réussi à gagner un pari. Et qu'on l'attend à un autre pari. Moi, je vis... Ok, donc il y avait quelques réactions. Il y a même des chansons pour immortaliser. Minembo inakuwa nini? Est-ce que vous pouvez nous mettre cette chanson, on peut quand même écouter, savourer, parce que nous on n'était pas là, nous ne savons pas ce qui s'est passé là. Ok. Minembo inakuwa Rwanda Minembo inakuwa Rwanda mama yoyo, mama yoyo, mama yoyo, mama yoyo. Minembo inakuwa Rwanda Minembo inakuwa Rwanda mama yoyo, mama yoyo, mama yoyo. Est-ce que Madame Bazaïba, vers ces côtés-là, fils à l'Est, est-ce qu'il y avait des réactions par rapport à cette nouvelle nomination
de Minembwe comme territoire. Madame, nous aussi, on voulait savoir, alors s'il y avait des déclarations par-ci, par-là, alors pour qui on est en train d'installer cette commune? Est-ce que les chefs coutumiers étaient inclus dans cette histoire, les églises, les évêques, la population du milieu? Est-ce qu'ils sont dans cette histoire? Parce que juste pour comprendre votre discours. Ok, donc il y avait quelques réactions. Il y a même des chansons pour immortaliser. Minembwe inakuwa nini? Est-ce que vous pouvez nous mettre cette chanson, on peut quand même écouter, savourer, parce que nous on n'était pas là, nous ne savons pas ce qui s'est passé là. Ok, Minembwe inakuwa. Ah, oh my gosh. Donc, Madame Bazaiba, c'est la chanson que tu as parlé qu'on a immortalisé Minembwe avec des chansons qui inakuwa Rwanda, inakuwa Paris, c'est ça. Shegela Congo et Logo Makas. Alors, ma petite, tu peux nous réciter un peu ta récitation de problème. Est-ce que qui a créé les problèmes? Est-ce que dans tout problème, il y a la possibilité de trouver une solution? Dis-nous un peu, parce que moi, ça me dépasse. Hein? L'histoire du Congo, les problèmes du Congo, ça me dépasse. Dis-nous. Est-ce que partout il y a les problèmes? Si je suis célibataire, je peux avoir des problèmes. Par exemple, si je suis marié, si je suis... Donc, est-ce que je peux avoir toujours des problèmes? Qu'est-ce que toi, tu t'en dis? Mes chers amis, je voulais comprendre, monsieur le ministre, pourquoi on dit toujours que non, les Banyamuleng ont fait ceci, les Damamuleng... Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la guerre dans ce pays, on n'a jamais parlé d'eux. On n'a jamais parlé d'eux. Les gens qui sont venus de l'Est, de l'Ouest, Nord, Sud du Congo, on n'en a parlé pas. Seulement Banyamuleng. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que nous voulons un peu comprendre. Toi, tu étais avec Kabila, donc tu es aussi de cette époque-là, les Azarias Silobero, tous ces gens-là, les Mboussa Nyamwisi, les Jean-Pierre Bemba, il y a aussi, même à l'époque des 60, il y avait les Moulélé. Mais pourquoi on n'en parle pas de ces gens-là, seulement les Banyamuleng? Kabila, le père, était Moulubakat. Il a fait la guerre. Mais pourquoi on n'en parle pas de la guerre de M. Laurent Désiré Kabila? Moi, j'ai suivi les réactions négatives par rapport à cette commune à Fizi. Il y a eu des marches, il y a eu des déclarations des Bami, il y a eu la déclaration de l'évêque. Veuillez atterrir, honorable. Il y a eu la déclaration des habitants. Les Bami, les chefs coutumiers qui ont fait cette déclaration ne comptent pas non plus. L'évêque qui a parlé ne compte pas non plus. Alors pour qui on est en train d'installer cette commune? Pour quelle population, je voudrais savoir? Dis-moi, tu es sûr que non, je suis chez moi? Parle-moi, parce que moi je ne comprends pas. Je suis vraiment chez moi au Congo, avec cette condition de vie que j'ai. Là, ici je suis chez moi, je suis vraiment chez moi. Les hommes que je vois, les femmes que je croise, m'appellent leurs fils et les enfants, les femmes. Nos gens sont pauvres, mais très simples, très heureux, contents comme eux. Ici je suis chez moi. Docteur Ilunga Kalambo, il est dans cette ville, il est du Katanga. Pourquoi on n'attaque pas tous les Katangais? Attendez. Là, je parle de 98. Nous étions avec Lunda Boulou du Katanga. Nous étions avec Onusumba du Kassai. Pourquoi on n'attaque pas les gens de Sankourou? Nous étions avec Azarias. Quand on a créé le territoire de Minembwe, Azarias n'était que vice-ministre de cette rébellion. Son titulaire, c'était Tambwe Mwamba, le président du Sénat. Pourquoi on n'attaque pas les gens du Maniema? Avec Thomas Lwaka, avec Sesanga, avec Zaidi Ngoma, qui était mon adjoint. Pourquoi on n'attaque pas ces autres communautés? Nous étions avec les gens de l'Ituri, nous étions avec Mboussa Nyamwisi, avec d'autres. Pourquoi on n'attaque pas les Banandé? Pourquoi? Alors, chers amis, le Congo est en danger.
Nous sommes nés dans la guerre, grandis dans la guerre. Nous allons aussi mourir dans la guerre. S'il vous plaît, arrêtons cette histoire. Arrêtons. On en a marre. On en a marre. Nous savons que nos politiciens sont préoccupés par leurs propres intérêts et non pour l'intérêt du peuple. La coalition, où nous amène la coalition.